Bien, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre sur la conférence au moment où je vous parle. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous passez une bonne semaine et que cette semaine est productive et que vous arrivez bien à développer votre activité. Et justement, ce soir, eh bien, on va voir comment apprendre à communiquer va développer votre réseau. Donc, les astuces et les techniques de communication pour vous aider à communiquer, pour développer votre réseau. On fait tous du marketing de réseau. J'imagine que si vous n'en faites pas, vous en avez fait, vous avez envie d'en faire. En tout cas, le développement d'un réseau en marketing de réseau, ça passe par la création de relations et pour créer des relations, eh bien, il faut bien savoir communiquer. Et puis, le développement d'un réseau, ça passe aussi par le fait après d'entretenir de bonnes relations avec ses distributeurs et avec ses leaders et de continuer à entretenir ces relations au cours du temps pour pouvoir compter sur un revenu résiduel sur le long terme. Donc tout ça implique de bien savoir communiquer et on est nombreux à ne pas avoir reçu de cours en communication et bien savoir communiquer, c'est quelque chose qui est loin d'être inné. Il suffit pas de savoir parler et entendre pour communiquer efficacement, loin de là. Et vous allez voir que tous les leaders savent communiquer efficacement et donc on va voir les clés de cette communication. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Milly Lavoisier, donc je suis la jeune femme blonde sur cette photo, et donc à gauche vous avez mon conjoint Marc Gambo, avec qui je vis, et avec qui je fais du marketing de réseau, avec qui on a des activités de marketing de réseau ensemble depuis plusieurs années maintenant, et aussi on partage plus que ça puisque on va bientôt avoir un bébé qui va naître normalement fin décembre, donc vous pouvez parier, il est prévu pour le 31 décembre ce bébé. Donc, vous pouvez parier à savoir est-ce qu'il va arriver avant ou après Noël, avant ou après le Nouvel An. Est-ce que ça va être un bébé 2016 ou un bébé 2017? Les paris sont ouverts, donc vous êtes invités à faire vos paris. Je trouve ça assez amusant et assez curieux. Et on aurait voulu que ça tombe à 31 décembre, on n'aurait pas fait exprès. Donc, c'est assez comique. Donc, on fait du marketing de réseau maintenant depuis de nombreuses années, hein. Moi, j'ai commencé en 2008. Marco a commencé aussi à peu près dans la même période. Et on a développé un réseau, moi entièrement par Internet, Marco un mix du web et aussi énormément localement, surtout au début. Et donc du coup, on partage des expériences un petit peu différentes, mais en même temps qui se rejoignent. Et c'est vrai qu'on partage les mêmes valeurs et la même façon de développer, donc forcément on travaille aussi très très bien ensemble. Donc voilà un petit topo pour vous situer un petit peu qui on est et j'ai eu l'occasion déjà de me présenter maintes et maintes fois, donc je pense que à force, à moins que ce soit vraiment votre première fois, vous connaissez notre histoire. Alors, je voulais vous parler du distributeur, puisque en marketing de réseau, le distributeur, donc nous, hein, nous en tant que distributeur, on est au centre de l'activité, puisque c'est nous qui développons le réseau. Donc c'est vous, c'est nous. Quand je dis nous, c'est vous et nous. Hein. Donc en général, la compagnie de marketing de réseau ou alors l'équipe dans laquelle on est, hein, parce que suivant les compagnies mettent plus ou moins d'outils à disposition. Il y a des compagnies qui laissent les équipes complètement trouver des outils et développer des outils. Il y a des compagnies qui créent des outils pour leurs distributeurs. C'est sûr que c'est beaucoup plus efficace quand c'est la compagnie qui est à l'initiative de la création des outils. Et en général, quand on démarre dans une compagnie, on a plein de choses à notre disposition. Alors en général, le distributeur, donc vous, nous, on a quoi? On a différentes informations. On va avoir des vidéos, on va avoir du texte, on va avoir des mails, on va avoir la page Facebook de l'entreprise, on va avoir des informations un petit peu partout et différentes informations. Parfois on va avoir l'impression que c'est des choses différentes, des choses complémentaires. En tout cas, on a plein de sources d'informations. On a aussi parfois différentes présentations. Il y a certaines compagnies ou certaines équipes qui peuvent créer des présentations différentes en fonction de tel ou tel distributeur, de telle ou telle équipe, de tel ou tel angle sous lequel on présente les choses. Et puis on peut avoir différents produits. Donc on se dit ok, on a un produit pour ça, on a un produit pour ça, on a un produit pour ça, voilà, différents produits. On peut avoir différents CD, différents livres, différentes approches, différents outils, tout ça
pour aborder son activité avec les gens. Donc pour, on va dire, dans un premier temps, déjà établir le contact et donner un élément de présentation. Alors des fois, ça peut être juste un CD pour expliquer ce que c'est que le marketing de réseau. Parfois, ça peut être un livre sur le côté résiduel du revenu en marketing de réseau, ça peut être des flyers et des brochures. Enfin, en général, on a un peu toute une panoplie comme ça de choses dans lesquelles on peut piocher pour aborder son activité de marketing de réseau avec les gens. Donc, que ce soit votre relationnel proche, vos amis, votre famille, ou alors que ce soit des complets inconnus, ou quand vous faites il y a certaines compagnies qui proposent même de faire des bilans, d'accoster les gens dans la rue, de leur faire un bilan de la peau, ou un bilan par rapport à leur poids, ou un bilan nutritionnel, ou voilà. Donc il y a, suivant les compagnies, souvent, en tout cas au sein d'une même compagnie, plein de façons d'aborder son activité avec les gens. Même parfois dans les CD, on peut avoir 10 CD différents, différentes brochures, différents échantillons de produits qu'on puisse donner. Voilà, on peut quand même avoir ou même différents événements. Parfois dans une même ville, il peut y avoir même 2 événements le même soir. Donc finalement, on a beaucoup de choses, suivant les compagnies et suivant les équipes. Mais en général, c'est pas tellement les outils qui manquent, même si dans certaines entreprises, ça pêche vraiment. Mais globalement, je pense, j'espère pour vous que vous avez choisi une compagnie et une équipe qui fournit beaucoup d'outils. Et on va voir pourquoi c'est important dans un instant. Donc vous avez tout ça. Et la question c'est, lequel j'utilise? Comment est-ce que je choisis? Comment est-ce que je sais que j'utilise le bon outil dans telle situation avec telle personne? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que limite trop d'outils, tu l'outil. C'est qu'on en a tellement que déjà pour se familiariser avec tous ces outils-là, ça prend du temps. Donc pour le distributeur qui démarre, c'est pas facile. Et puis une fois qu'on s'est familiarisé avec les outils, c'est mais au final, je commence par quoi, je dis quoi et je donne lequel. Hein, c'est une bonne question, je pense, à se poser. Et on dit mais tiens, c'est quand même pas simple tout ça. Donc c'est une bonne question. Et en fait, la plupart des distributeurs, qu'est-ce qu'ils font? Et je le vois parce qu'on fait des présentations et on propose des activités régulièrement. La plupart des distributeurs, ils vont vomir littéralement, parce que j'ai mis ce magnifique mec en train de vomir, vont vomir la totalité de leurs outils sur leurs prospects. Qu'est-ce qui se passe si vous donnez tout ce que vous avez comme information à quelqu'un? Qu'est-ce qui va se passer? Il va être complètement submergé. Il va être complètement submergé. Il va être complètement submergé, il ne va plus savoir où donner de la tête. Et votre prospect, il va se retrouver à pas avoir le temps de tout regarder, à se dire oh là là, mais ça va me prendre un temps fou cette activité parce que juste j'ai rien acheté, j'ai rien payé et j'ai déjà tout ça à comprendre, tout ça à assimiler, tout ça à consommer entre guillemets. Donc le prospect, il va être déjà complètement perdu, il va se dire oh là là, mais il y a beaucoup trop d'informations, il y a trop de choses et je sais pas par où commencer. Donc du coup, il va se retrouver dans le même cas que le distributeur. Le distributeur, il disait, comment on va dire, le distributeur avait raison de se dire, mais je sais pas quel outil utiliser et lequel est-ce qu'il faut que j'utilise. Et le fait d'utiliser tout ne résout pas le problème en fait. C'est pas parce que vous allez tout donner à votre prospect, le plan de rémunération, les brochures des produits, les études qui ont été faites sur les produits, enfin bon, bref, tout ce qu'on peut imaginer comme documents et comme CD, comme ressources et comme vidéos en ligne, etc. C'est pas parce que vous allez tout lui donner que votre prospect, il va pouvoir digérer tout ça et va pouvoir prendre sa décision. Parce que finalement, ces outils-là, qu'est-ce qu'ils ont comme but? Le but de ces outils-là, c'est de permettre à votre prospect de prendre une décision. C'est oui, je rejoins ton activité ou non, je la rejoins pas, en tout cas pas tout de suite. Ou alors, je deviens client des produits, qui reste toujours une alternative très positive. Donc le but des outils, et c'est ça qu'il faut toujours bien garder en tête quand on fait une présentation, c'est de se dire l'outil, il doit aider à la prise de décision. Vers un oui ou vers un peut-être ou non, quoi. Mais il doit aider vers la prise de décision du prospect. Donc la compréhension de ce qu'on fait, ça doit l'exciter, ça doit l'enthousiasmer, enfin voilà, ça doit jouer un certain nombre de rôles dans l'idée, bien sûr, bien sûr, le but c'est quand même qu'ils vous disent oui plutôt que non, mais en tout cas vers une prise de décision. Donc déjà,
Vous n'avez pas besoin de tout dire sur votre opportunité parce que si vous donnez toutes les informations, déjà vous tuez tout le mystère, donc c'est un peu c'est comme dans une relation amoureuse, si on dit tout de nous, bah l'autre il n'y a plus de curiosité, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de piquant et donc bah forcément l'intérêt diminue. Donc il faut pas non plus faire de la rétention d'informations, mais il faut pas nécessairement tout dire. Puis si vous dites tout, il faut quand même se rendre compte que quelqu'un qui débute dans le marketing de réseau, qui n'a jamais entendu parler, qui découvre ça, si vous lui dites tout ce qu'il y a à savoir sur le marketing de réseau, il va faire une indigestion. Il va faire une indigestion parce que c'est juste énormément d'informations à assimiler pour une seule personne. Donc vous allez souvent le perdre. Et il y a beaucoup de distributeurs qui perdent leurs prospects juste parce qu'ils leur ont donné trop d'informations. Ils leur ont donné trop de choses à regarder. Alors, à l'inverse, c'est mauvais de ne pas en avoir assez. Hein, certains distributeurs se sentent mal à l'aise quand ils n'arrivent pas à répondre à une question. C'est pas bon, c'est pas vraiment bon non plus. On peut toujours se récupérer en disant bah attends, je vais appeler mon sponsor, c'est une question que j'ai jamais eue. Je suis sûre que lui saura et puis récupérer la réponse. Mais on n'a pas tellement envie de se faire piéger avec une question, on ne connaîtrait pas la réponse. Donc, c'est pas tellement bon de pas avoir les informations, mais c'est mauvais de tout donner d'un coup, en fait. Hein. Il y a cette expression qui dit on peut pas manger un éléphant tout entier d'un coup, mais on peut le manger à la petite cuillère. Hein, vous avez déjà certainement entendu cette expression, on peut pas manger un éléphant tout entier d'un coup, mais on peut l'avaler à la petite cuillère. Bon, bah, pour les informations sur votre opportunité, c'est un petit peu la même chose. Et une astuce déjà, c'est que avant de tout donner, il vaut mieux donner au fur et à mesure des questions et au fur et à mesure qu'on vous demande des informations complémentaires. Parce que quelqu'un qui demande des informations complémentaires, c'est un signe d'intérêt. Ça veut dire qu'il s'intéresse, ça veut dire qu'il a envie d'en savoir plus. Si s'y intéressait pas, vous aurez dit ciao bye bye, il aurait fermé la porte et terminé, on n'en parle plus. Mais il y a aussi des choses qu'il faut dire. Parce que si vous ne les dites pas, vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. En général, vous allez passer à côté du parrainage, ce qui est dommage. Il y a quand même des choses qu'il faut dire, mais qui vont varier. Et c'est là où ça devient vraiment subtil. Je voulais vous faire imaginer que vous êtes à un événement professionnel. Je suis sûre que certains d'entre vous sont amenés à aller à des séminaires de développement personnel, à des formations, que ce soit en leadership, en PNL, en coaching, Je suis sûre que parmi vous, il y a des personnes qui sont amenées à se rendre à des événements professionnels, dans le domaine du marketing de réseau ou des domaines connexes, disons. Quand vous êtes à un événement professionnel, vous avez certainement déjà pensé que c'était peut-être un bon endroit pour rencontrer des personnes un petit peu ouvertes qui pourraient potentiellement rejoindre votre opportunité. Et c'est vrai, les événements professionnels, que ce soit sur du coaching, sur du leadership, sur de l'investissement financier, même de la spiritualité, etc. En général, ça permet de rencontrer des personnes qui sont un peu plus ouvertes. On rencontre toujours des personnes qui ont envie de gagner plus d'argent, qui ont envie d'atteindre une certaine liberté financière. Donc c'est vrai que ce sont des bons endroits, les événements professionnels, pour trouver des contacts de qualité qui vont être motivés à développer cette activité et qui vont aussi en général avoir un réseau de qualité. Donc c'est plutôt une bonne idée que de garder ses oreilles grands ouvertes, ses yeux grands ouverts et de se dire bon bah à ces événements j'aimerais bien essayer de trouver essayer de développer mon réseau professionnel, de trouver des contacts. Mais en général qu'est-ce qui se passe? Je l'imagine très bien parce que je l'ai vécu notamment, par exemple, aux événements de Tony Robbins. Hein, vous m'avez déjà entendu parler de l'événement Libérer votre puissance intérieure, qui a lieu à Londres avec Tony Robbins, qui est quand même un grand coach, un grand conférencier international. À ces événements-là, il y a toujours une bonne flopée de Français. Hein, il y a 500, 1000 Français, parfois plus, suivant les années. Donc c'est l'occasion de rencontrer d'autres Français qui sont ouverts au développement personnel, qui sont ouverts au dépassement de soi. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, dès qu'il y a des personnes qui viennent vers nous pour nous parler de marketing de réseau, ben, elles nous parlent de leur activité. Et ma compagnie c'est la meilleure, et ma compagnie elle est comme ci, et ma compagnie elle est comme ça, et je suis en feu, et je suis excitée, ta 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 ta. Et qu'est-ce qui se passe? La personne elle parle de sa compagnie, de sa compagnie, de sa compagnie, de sa compagnie, de ses produits, de ses produits, de ses produits, de ses produits, à quel point tout est absolument merveilleux, et à quel point il faut absolument qu'on rejoigne sa compagnie, ses produits, etc., etc.
Et ça, c'est une énorme erreur, parce qu'elle va nous bourrer le crâne d'informations, et en fait, c'est comme si elle nous vomissait dessus, de la même façon que tout à l'heure. C'est exactement la même démarche, et qu'elle nous vomit son excitation, nous vomit ses infos sur sa compagnie, ses infos sur ses produits, ses infos sur son opportunité, et nous donne plein d'infos, mais à aucun moment elle s'est même demandé si on était ouvert à une opportunité. À aucun moment elle s'est même demandé où nous on en était dans notre chemin de vie professionnel. Quand je dis nous, c'est aussi vous, vous l'avez certainement vécu ça. Et comment on se sent quand on a quelqu'un qui agit comme ça avec nous? Ben on sent qu'on n'a vraiment pas d'importance. On sent que on est vraiment un tout petit pion, voilà, et que la personne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut surtout nous parrainer, elle veut surtout nous recruter. Alors parfois, elle va nous faire des promesses, hein, en tout genre. Tu vas voir, tu vas gagner de l'argent, tu vas voir, tu vas réussir, tu vas voir, nanana. Mais finalement, sans même savoir ce qui nous motive, si même on est motivé à développer quelque chose, si même c'est le bon moment pour nous de développer quelque chose, rien. Et ça, c'est anti-relationnel. C'est anti-développement, et en général, au niveau du réseau, vous allez avoir des personnes qui vont signer par enchantement, j'appelle ça un peu par enchantement sur le coup, dans l'effet de l'événement, si les personnes croient que les rencontres n'ont pas de hasard, etc. Bon bah voilà, elles vont signer, elles vont s'inscrire. Mais est-ce qu'elles vont vraiment faire quelque chose? Si ça, franchement, si ça en reste là et que c'est ma compagnie, c'est génial, et voilà, il va pas se passer grand chose, quoi. Et donc, il y a une meilleure approche, surtout dans les événements professionnels, mais aussi dans le reste de vos relations. Et c'est valable aussi pour les appels téléphoniques, hein. Il y a 15 jours, j'avais fait une formation sur les appels téléphoniques. Dans les appels téléphoniques, c'est la même chose, hein. Le moi je, ma compagnie, ça marche pas très bien non plus. Dans les approches Facebook, je vous avais expliqué que tout ce qui était message qui ressemblait à du spam sur opportunité, 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 tout le monde s'en fout, quoi. Ça marche pas. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui publient sur Facebook toute la journée et qui ont aucun résultat. Donc ça c'était la semaine dernière. Donc là l'idée c'est vraiment de se dire attention, je dispose d'une énorme boîte à outils de par ma compagnie, enfin en tout cas j'espère que c'est votre cas, mais il ne s'agit pas de tout envoyer, de tout donner, de tout balancer, et on se retrouve écrasé par le poids des informations. Alors du coup, quelle est une meilleure approche, hein? Vous allez me dire, ok Émilie, on a bien compris, mais c'est quoi la meilleure approche? Eh bien une meilleure approche, donc c'est la boîte à outils parfaite du distributeur. Alors cette boîte à outils, pourquoi elle est parfaite? On va voir qu'est-ce qu'une boîte à outils parfaite. Alors imaginons que dans votre boîte à outils, vous avez un marteau. Alors je vais utiliser un peu une image, un peu une métaphore pour que ce soit pour vous, on va dire, plus digeste à comprendre et à suivre. Imaginons que dans votre boîte à outils, vous avez un marteau, d'accord? Et que vous essayez d'utiliser le marteau sur un écrou. Vous me suivez jusque-là, vous essayez d'utiliser le marteau sur un écrou. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous essayez d'utiliser un marteau sur un écrou, bah, de mon expérience, il va pas se passer grand-chose. Je suis pas grande bricoleuse, loin de là. C'est plutôt Marco qui est doué là-dedans. Franchement, pour être totalement honnête avec vous. Mais on sait quand même, je pense, que si on utilise un marteau avec un écrou, il va pas se passer grand-chose. Même, on va dire qu'on va avoir de la friction, on va peut-être même avoir des étincelles, mais on va rien construire avec ça. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, on utilise le mauvais outil avec le mauvais écrou. C'est pas le bon outil. Ça, on le comprend. Donc maintenant, imaginons qu'on utilise un marteau avec une pointe. Alors là, tout de suite, ça va 1000 fois mieux. Si on utilise un marteau, cet outil avec une pointe, ben, la pointe et le marteau vont bien ensemble. Le marteau est fait pour enfoncer des pointes. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir? On va pouvoir construire des murs. On va pouvoir construire des murs et on va même pouvoir construire éventuellement des maisons. Et donc là, on sent bien que quand on utilise le bon outil avec la bonne pointe, du coup, ça marche beaucoup mieux. Quand on associe les deux ensemble, ça marche beaucoup mieux et on peut construire quelque chose. On peut construire des murs, on peut construire une maison. Alors, imaginons que vous avez cette pointe, mais vous avez aussi un écrou, un plus grand écrou, un grand écrou,
que vous avez une vis en croix, que vous avez des vis en étoile, que vous avez des vis comment on croit croisées, je sais pas comment ça s'appelle, en X. Et puis vous avez même certains éléments où c'est des vis avec écrou, enfin c'est un peu un mélange de tout ça et qui sont un peu plus complexes, on va dire. Maintenant, imaginons que chaque élément que vous voyez là sur l'écran, c'est un type de personne différente. C'est un type de personne différente. Que le vis c'est un type de personne, que pointe c'est un type de personne, que écrou c'est un type de personne. Donc on est sur des types de personnes différentes, puis qu'on a même des types qui se mélangent, ce qui est le symbole de la dernière image. Bon, il vous faut les outils pour aller avec. Il vous faut les outils pour aller avec. Il vous faut le marteau pour aller avec la pointe. Il vous faut la clé à molette pour aller avec les écrous et pouvoir bien les serrer. Il vous faut la visseuse pour pouvoir aller avec les vis. Donc il vous faut le bon outil pour chaque personnalité. Et donc, on est d'accord pour dire qu'on est tous différents. On est tous différents. Je pense qu'on se rend tous bien compte qu'on est tous différents. Mais on a quand même quelques points communs les uns avec les autres. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur ces points communs. Les points communs, bah, ça va correspondre au fait d'être vis ou d'être écrou ou d'être pointe. Vous voyez, on va avoir quand même des grandes classes. Parce que même si toutes ces vis-là, elles sont différentes, bah, on peut quand même utiliser à chaque fois la visseuse, pardon, pour utiliser ces vis. Vous voyez, on aura juste un petit embout à changer, mais on va utiliser la visseuse. Bon, pour tous les types de pointes, même qu'elles soient ici plates ou arrondies, on va pouvoir utiliser un marteau. Pour les écrous, on va pouvoir utiliser une clé à molette. La clé à molette, elle est réglable. Donc, on voit bien qu'on peut avoir quand même des types de personnalités qui ont quand même des points communs les uns avec les autres et utiliser le même outil. Bon, ben, en marketing de réseau, c'est la même chose. On est tous différents, mais on a des points communs les uns avec les autres. Et on peut, en fait, nous retrouver dans des types de personnalités. Il y a différents types de personnalités dans la population. Alors, vous m'avez certainement déjà entendu parler des jaunes, des bleus, des verts et des rouges. Parce qu'en fait, j'aime bien utiliser le principe des couleurs pour parler des différents types de personnalités parce que ça reste un moyen assez ludique et assez sympathique de pouvoir entrer dans des différentes classes. Donc on est tous différents, mais on a quand même des points communs, ce qui nous permet de nous associer à des grands types. Donc jaune, bleu, vert, rouge, etc. Alors ce qui est bien de comprendre, c'est qu'en fait on va avoir différentes approches pour chacun. On va avoir différentes approches pour chacun pour parler à chacun. Parce que le truc, c'est qu'on a tendance à répéter aux autres ce que nous avons eu nous-mêmes besoin d'entendre pour nous décider à nous lancer dans le marketing de réseau. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu un piège, c'est que si par exemple vous avez eu le déclic quand on vous a parlé de l'association, de la fondation que aidait la compagnie de marketing de réseau dans laquelle vous êtes, pour agir sur telle ou telle cause, ben c'est le genre de choses que vous allez avoir tendance à mettre en avant quand vous allez faire des présentations à d'autres personnes. Or, c'est pas parce que vous avez eu le déclic sur cette info-là que les autres vont avoir le déclic aussi en entendant ça. Parce que ça, c'est plus une information pour quelqu'un de jeune, en tendance. Hein. Alors qu'un bleu, un rouge ou un vert, ils vont se décider sur d'autres éléments. Donc c'est là qu'il va être important de pouvoir ajuster votre approche et non seulement de savoir vous quelle personnalité vous êtes, mais aussi de savoir les autres quelles personnalités ils sont et quelle approche est la plus pertinente pour chacune de ces personnalités. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez parler toujours au même type de personnes, donc tous les autres vont ne vont pas sentir de lien avec vous, ne vont pas se retrouver dans votre discours, ne vont pas se retrouver dans votre présentation. Et donc du coup, il va se passer quoi? Vous allez vous retrouver dans votre réseau avec des gens qui sont comme vous, mais uniquement des personnes comme vous. Or, pour développer un grand réseau en marketing de réseau, vous avez besoin des différents types de personnalités. Parce que chaque type a ses forces et ses faiblesses, a ses avantages et ses inconvénients, et vous avez besoin de réunir les talents et les atouts de chacun de ces types de personnalités pour construire un grand réseau. Donc les 3 étapes d'une présentation réussie, c'est d'abord d'écouter pour connaître qui vous avez en face de vous.
Mais la réalité, c'est que on est peu nombreux à vraiment savoir écouter. On est peu nombreux à vraiment savoir écouter. En fait, souvent, quand on écoute quelqu'un parler, on l'écoute parler, mais en même temps, on réfléchit. En même temps, on pense à des trucs. Alors parfois, on pense à sa liste de courses. Alors ça n'a absolument rien à faire là, et c'est vrai que ça n'enrichit pas du tout la conversation. Mais parfois, on pense aussi à ce qu'on va lui répondre. Ou on pense aussi à comment on va pouvoir caser qu'on fait une opportunité de marketing de réseau. Ou on pense, vous voyez, on anticipe déjà notre réponse. Et si vous pensez à autre chose en même temps, ben en fait, vous écoutez pas vraiment. Vous écoutez pas vraiment. Et on le fait tous. On n'écoute pas vraiment les autres. Et pour vraiment connaître quelqu'un et créer de la relation, ça commence par l'écoute. L'écouter est essentiel pour connaître qui vous avez en face de vous et pour créer aussi de la relation. Communiquer est aussi également important. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont le sentiment de ne pas être écoutées? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont le sentiment que quand elles parlent, personne ne prend vraiment en compte leurs conseils, ne prend vraiment en compte ce qu'elles viennent de dire, et ont un peu l'impression de parler dans le vide? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous êtes déjà dit, ah mais lui, je suis sûre qu'il a rien écouté de ce que j'ai dit, ou bah, je lui ai donné des conseils, mais je suis sûre que il en tiendra pas compte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors moi, ça m'est déjà arrivé, mais il y a une raison à ça. Et si vous voulez devenir un leader en marketing de réseau, ça va être très important de créer des relations, mais aussi qu'on vous écoute quand vous parlez. Qu'on prenne en compte vos conseils, qu'on prenne en compte vos directions, qu'on prenne en compte ce que vous mettez en place. Donc, c'est important de bien savoir communiquer pour être entendu à votre tour. Et pas juste entendu dans le sens j'ai ouvert mes oreilles et j'ai entendu, mais vraiment écouter. Écouter. Et c'est fondamental. Et c'est aussi, ça fait partie des étapes d'une présentation réussie. Si dans la présentation, vous faites une présentation à quelqu'un qui vous écoute pas, vous perdez votre temps. Vous allez perdre 30 minutes, 1 heure de votre temps, peut-être plus si votre présentation est plus longue. Et on ne peut pas juste répéter exactement la même chose à tout le monde. On ne peut pas répéter juste un texte qu'on a appris par cœur, aseptiser à tout le monde. Ça marche pas, ça. Ce qu'il va falloir, c'est ajuster votre approche. Parce que, notamment si vous communiquez comme vous l'avez toujours fait, en fait, vous parlez une langue qui n'est pas forcément celle de votre interlocuteur. Si vous êtes jaune, vous parlez la langue des jaunes. Si vous êtes bleu, vous parlez la langue des bleus. Si vous êtes rouge, vous parlez la langue des rouges. Si vous êtes vert, vous parlez la langue des verts. Et c'est pas correct. Vous n'allez pas vous en sortir avec succès si vous communiquez tout le temps dans votre langue, ce qui est notre tendance naturelle. Il va falloir ajuster votre approche pour pouvoir être compris de tous. Parce qu'encore une fois, sinon vous allez laisser une grande partie de la population de côté. Par exemple, si vous êtes jaune, les jaunes représentent à peu près 35% de la population. Donc vous imaginez, si vous ne parlez que la langue des jaunes, vous écartez 65% de la population, dont les top recruteurs, qui sont plutôt dans la catégorie des rouges, dont les personnes qui ont tendance plutôt à mettre de l'ambiance dans les événements, qui sont plutôt les bleus, et dont les personnes qui ont une tendance assez naturelle à être organisées, je vous donne vraiment juste les grandes lignes, qui sont plutôt les verts. Or, vous avez besoin de tous ces gens-là pour construire un réseau avec succès. Donc, vous privez de grands talents, en fait, en communiquant dans une seule langue. Donc, et puis, vous n'allez pas être compris. C'est-à-dire que si dans votre famille et vos amis, il y a des personnes qui comprennent pas ce que vous faites, c'est peut-être aussi que vous leur expliquez avec vos mots, mais pas forcément de leur point de vue et de la façon dont eux, ils vont le comprendre. Donc, ce qui peut expliquer aussi qu'il y ait une incompréhension et qu'on ait du mal à comprendre pourquoi vous faites du marketing de réseau. Donc, la troisième étape d'une présentation réussie, c'est aussi d'ajuster votre approche pour être compris. Mais en fait, on est tout le temps en train de s'ajuster. Certes, il faut déterminer la couleur de la personne qu'on a en face de soi pour connaître cette personne et pouvoir communiquer, mais cette personne, elle va jamais être 100% jaune ou 100% bleu ou 100% rouge ou 100% verte. Elle va avoir un peu de jaune, mais elle va être sensible à certains éléments du bleu, et puis peut-être un peu de rouge, et puis peut-être un peu de vert. Alors si elle est jaune, elle va pas avoir 50% de jaune, 50% de rouge. Ça, c'est pas possible. C'est deux couleurs totalement opposées, deux personnalités totalement opposées. Donc elle va plutôt être jaune avec un peu de bleu et un peu de vert.
voyez. Mais elle aura quand même une couleur principale. Mais personne n'est toujours dans les mêmes pourcentages, telle ou telle couleur. Donc en fait, au fur et à mesure de la présentation, puis avec les différentes techniques de présentation d'opportunités, on est sans cesse en train d'ajuster son approche. Et c'est ça qui fait qu'on devient un très bon parrain et un très bon sponsor et qu'après on arrive à faire d'excellents appels à trois. C'est parce qu'on est sans cesse capable de s'ajuster à la personne qu'on a en face de soi. Est-ce que s'ajuster, c'est mentir? Non. Parce que, vous voyez, on a tous ces outils dans la boîte à outils. Euh, on a le marteau, on a la visseuse, on a la clé à molette. Il s'agit juste de choisir le bon outil au bon moment avec la bonne personne. Il s'agit pas de cacher le marteau ou il s'agit pas de cacher la visseuse. C'est juste qu'on sait que la visseuse et le marteau, elles vont pas du tout nous avancer avec quelqu'un qui a besoin d'une clé à molette. C'est comme dans le bricolage, c'est pareil. Si vous amenez un marteau à quelqu'un qui a besoin d'une clé à molette, il va vous dire ah ben merci d'être venu, mais c'est pas ça dont j'avais besoin quoi. Ben là c'est un petit peu la même chose quoi. C'est pas que vous allez omettre des informations ou que vous allez pas dire certaines choses, c'est juste que de toute façon la personne elle y est pas sensible. Donc ça sert à rien d'en parler ou en tout cas ça sert à rien d'insister dessus. Ça peut être dit sans forcément être insisté. Donc c'est important de bien faire la différence aussi entre le mensonge, l'omission ou simplement de s'adapter, d'ajuster son approche. Je sais que certaines personnes ont un peu l'impression, quand on parle des couleurs, qu'on catégorise les gens, que on veut orienter la conversation, qu'on veut manipuler les gens, mais il s'agit pas du tout de ça. Il s'agit simplement de donner les informations parmi une quantité d'informations phénoménales, de choisir celles qui sont les plus appropriées pour la personne qu'on a en face de soi. Et comme nous, on a cette connaissance de ces informations, on est le plus à même finalement, si on est à l'écoute vraiment de son interlocuteur, de son prospect, on est nous-mêmes le plus à même de choisir les informations. Et plus on a d'expérience, plus on va bien choisir ces informations. Parce que la personne qui débute, beaucoup de personnes n'ont même pas conscience des blocages qui les empêchent de prendre une décision, n'ont pas conscience de leur personnalité, n'ont pas conscience de ce dont elles ont besoin de savoir. Elles n'ont pas forcément conscience de finalement ce qui est important pour elles. Donc, vous, avec l'expérience de travailler avec des gens, ce sont toutes des choses dont vous allez avoir conscience. Et donc, du coup, vous allez être beaucoup plus efficace et vous allez être beaucoup plus à même d'amener la personne à changer sa vie. Alors qu'elle-même, au stade où elle en est, elle n'en est peut-être pas capable, vous voyez, parce qu'elle a besoin d'ouverture, elle a besoin de quelqu'un qui lui montre de nouvelles perspectives, elle a aussi besoin de quelqu'un qui croit en elle. Et ça aussi, c'est essentiel. Si vous faites une présentation à quelqu'un et que vous croyez pas en lui, ça n'ira pas bien loin parce que si cette personne elle a déjà du mal à déterrer ses rêves, si vous-même, si vous ne croyez pas en elle, ça va vite, c'est quelque chose qui va mourir dans l'œuf, quoi, comme on dit. Hein. On me dit pour ma part, je demande aux gens pourquoi ils sont là, que cherchent-ils. Oui, c'est une bonne idée. C'est une approche assez directe, mais c'est une bonne idée de demander aux gens ce qu'ils cherchent. Après, on peut pas chercher ce qu'on connaît pas. Je me souviens de cette histoire d'un indigène, je crois, qui était marié ou qui avait rencontré, je sais pas s'ils étaient mariés officiellement, mais en tout cas qui avait rencontré une occidentale. Je crois que c'était ça, c'était l'homme qui était indigène et la femme qui était occidentale. Ils étaient tombés amoureux et il y avait cette question qui était venue d'un journaliste à l'indigène en disant mais dans la jungle les micro-ondes ça vous manque pas? Et l'indigène avait répondu mais on ne sait pas que les micro-ondes existent donc ils peuvent pas nous manquer. Et bon, on peut chercher que quelque chose qu'on sait qui existe. Donc ça, c'est aussi intéressant de le prendre en compte, parce que du coup, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il cherche, bien sûr, ça nous donne des indications, mais on peut aussi, nous, en tant que leader, et en ayant une ouverture d'esprit, et en ayant fait du développement personnel, et en ayant fait notre propre expérience, etc., montrer à la personne qu'elle est certainement capable de faire des choses qu'elle pense même pas capable d'être faites, tu vois. Et donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Et quand j'aide quelqu'un à faire son pourquoi, quand j'accompagne quelqu'un dans l'écriture de son pourquoi, notamment et de ses rêves,
qui est une étape indispensable pour éviter l'abandon prématuré. Euh, c'est important d'aller plus loin, vous voyez, que ce que la personne voit. Je crois que c'est Seth Godin, c'est un grand maître en marketing américain qui disait que, je crois que c'est lui qui parlait de ça, ou alors c'est peut-être un entrepreneur, je sais plus, bon peu importe, qui disait il faut avoir des rêves plus grands que ce qu'on est capable de réaliser dans une seule vie. Et pour ça, enfin moi je l'aurais jamais envisagé si j'avais pas entendu quelqu'un, ne serait-ce qu'émettre ce concept-là. J'aurais jamais osé écrire des rêves que je pense ne pas être réalisables dans ma vie, pour avoir une vision au-delà de moi-même en fait, pour avoir peut-être quelque chose à léguer, une vision des valeurs, quelque chose de plus grand que moi. Et il y a ce livre La magie de voir grand qui incite en fait à ça, mais le fait de l'entendre dire de cette façon, c'était encore plus puissant, que vraiment enfin c'était intéressant de travailler sur des rêves qui étaient plus grands que ce qui pouvait être réalisé dans une seule vie humaine. Et en prenant en compte qu'on a tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire en un an, ou même en 10 ans, et à surestimer ce qu'on peut faire dans une journée et dans une heure, plus le temps est court, plus on surestime ce qu'on va pouvoir faire. Par exemple, on estime que ça va nous prendre 5 minutes, en fait, ça va nous prendre une demi-heure. On estime que ça va nous prendre 1 heure, en fait, ça va nous prendre 3 heures. Donc, on a tendance à sous-estimer, à surestimer, pardon, je vais m'en mêler les pinceaux. On a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en 5 minutes ou en 1 heure, hein, et plus le temps est long, plus on sous-estime ce dont on est capable de faire. Donc, on a tendance à sous-estimer, on se dit, bah, dans 10 ans, j'aurai, je sais pas moi, 2 enfants, une maison, on sera parti une fois en voyage par an, et puis en vacances, par exemple, et puis voilà. Et en fait, on sous-estime complètement ce qu'on est capable de faire en 10 ans. On est capable de beaucoup plus, en réalité, sur 10 ans. Parce que 10 ans, c'est extrêmement long. Mais faut-il encore se le projeter, se le donner comme objectif? Sinon, on risque pas de l'atteindre. Donc voilà pour les 3 étapes d'une présentation réussie. Écoutez, communiquer et ajuster votre approche. Donc vous voyez qu'il y a toujours écouter avant de communiquer. Et souvent on saute cette étape, c'est qu'on a tendance à balancer les informations sans avoir écouté avant. Et quand on balance les informations, c'est trop tard. C'est trop tard parce que du coup on n'a pas de piste. Alors que si on écoute la personne va nous donner des indices, elle va nous donner des pistes, elle va nous donner des orientations sur lesquelles après on peut s'appuyer et ça devient beaucoup plus simple. Ça, je vous assure. Alors peut-être que vous avez déjà entendu ces choses-là. Alors, par exemple, quelqu'un qui dirait oui, je ne gagne que 800 € avec mon activité de marketing de réseau, sous-entendu, et j'y passe pourtant toutes mes soirées et mes week-ends depuis 3 ans, mais j'aime aider les autres. Je ne peux pas les abandonner. Est-ce que ça vous parle? Alors après que ça soit 3 ans, 800 €, l'idée, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Est-ce que vous vous retrouvez peut-être aussi dans cette phrase? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu dire? Ce serait intéressant. Alors Laurence me dit oui. Yes. Antoine me dit oui, c'est tout à fait moi. Stéphanie me dit oui, j'ai déjà entendu. Entendu, entendu. Tout à fait. Alors je vois qu'il y a des personnes qui effectivement vivent ça au quotidien, dans leur propre vie ou l'ont entendu en tout cas. C'est intéressant. Alors en fait ça correspond à un type de personnalité. Alors c'est pas du 100%, mais relativement fréquemment, les personnes qui vivent ça sont plutôt de type de personnalité jaune. C'est qu'elles vont avoir tendance à donner, 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 une grande difficulté à dire non, une grande difficulté à refuser. Elles vont tendance à faire les choses pour les autres ou faire des choses qui sont complètement décalées ou qui leur coûtent de l'argent, même pour leurs équipes et tout. Elles adorent aider les autres. Et surtout, s'ils lèvent un peu le pied, s'ils rationalisent un petit peu ce qu'ils font, ben, ils ont l'impression d'abandonner les gens. Et ça, c'est vraiment typique des jeunes. Vraiment typique des jeunes. Et ben, il faut travailler aussi un peu là-dessus parce que vous pouvez pas être esclave de votre réseau, ça ne peut pas marcher. Pourquoi parler de la fondation créée par l'entreprise pour aider les enfants défavorisés? Tout le monde s'en fiche. Non, ce que les gens doivent connaître, c'est le plan de rémunération. Alors c'est cité, hein, c'est comme si c'était entre guillemets. Est-ce que vous avez déjà
pensez ça vous-même, ou est-ce que vous connaissez des personnes qui ont dit ça ou qui agissent comme ça? Donc pourquoi parler de la fondation créée par l'entreprise, de l'association pour aider les enfants défavorisés? Tout le monde s'en fiche. Non, ce que les gens doivent connaître, c'est le plan de rémunération. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Alors je vois que oui, il y en a qui ont déjà alors j'imagine entendu ou vécu ou vu. Des fois, c'est des discussions sur, du coup, la présentation, on l'a fait comment? Vous discutez avec un autre distributeur de votre lignée ou en cross-line, et puis il va vous dire, oh non, non, mais là, cela sur la fondation, on s'en fout. Non, on n'en parle pas. Par contre, il faudrait qu'on passe plus de temps sur le plan de rémunération. Connu des gens qui l'ont dit. Ouais, voilà, connu des gens qui l'ont dit, pas mal. Hein. Alors ça, c'est typique des personnalités rouges. C'est typique des personnalités rouges. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type d'attitude nous permet de déterminer la personnalité, de pouvoir mettre en avant ce que la personne elle a envie de savoir. Parce qu'effectivement, un rouge, il est peu probable que la fondation créée par l'entreprise pour aider les enfants défavorisés, ça lui importe. Lui, ce qu'il va vouloir voir, c'est l'argent. Donc, dans votre présentation, si vous êtes très sensible au côté associatif et que vous en parlez pendant 3 heures et que vous passez vite fait sur le plan de rémunération parce que vous êtes jaune et que vous vous en foutez de gagner de l'argent, ou presque, le rouge, il va pas du tout se reconnaître. Il va se dire, mais ça, c'est pas un truc pour moi. Et il va passer son chemin. Alors que votre activité de marketing de réseau est totalement adaptée à son ambition, mais il faut lui présenter comme tel. De la même façon, si vous êtes un rouge et que vous parlez que d'argent avec un jaune, le jaune, il va se dire, mais je me barre en courant, c'est pas pour moi, ça. Alors que, à travers le marketing de réseau, on peut aider énormément de personnes. Je pense que c'est une des activités où on peut à la fois gagner de l'argent et gagner sa vie, et à la fois aider autant de personnes. Je pense que c'est une des rares activités où c'est possible. Donc un jaune, il peut avoir un impact énorme sur le reste du monde et sur les autres grâce à cette activité de marketing de réseau. Mais faut-il encore lui mettre en avant quand on lui présente la chose? Un autre exemple, je ne peux pas encore appeler ma liste de noms parce que je n'ai pas fini de lire le livre Votre première année en marketing de réseau. J'en suis au chapitre sur comment construire une ligne à l'étranger. Il faut vraiment que je termine pour bien tout comprendre les détails de comment construire un grand réseau. Alors celle-là, je l'adore, je la trouve absolument extraordinaire. Donc c'est quelqu'un, il dit non non mais moi je peux pas appeler ma liste de noms là, non non je l'ai même pas faite encore. Là je suis en train de lire un livre, ça s'appelle Votre première année en marketing de réseau, c'est passionnant, il y a plein de détails à l'intérieur. J'en suis au chapitre sur comment construire une ligne à l'étranger. Alors on est bien d'accord, il a même pas fait sa liste, donc il a même pas commencé son réseau, même dans sa rue il y a encore personne qui est au courant. Hein. Mais par contre il y a un livre sur comment construire une ligne à l'étranger. Il faut vraiment que je termine pour tout bien comprendre hein, dans les détails avant de commencer quoi que ce soit. Bah ça, c'est typique d'un vert, par exemple. Un vert, il peut tout à fait avoir ce type d'attitude, ce type de comportement. Pourquoi? Parce qu'un vert, lui, il est orienté sur les détails. Donc, il adore tout connaître, tout savoir, avant de faire quoi que ce soit. Et c'est quelqu'un qui adore réfléchir, et donc du coup qui va mettre un temps fou à passer à l'action. Mais quand on le sait, non seulement on va devenir un meilleur sponsor, mais on va aussi parrainer plus de verts, et les verts sont très bien parce qu'ils sont forts en organisation et ils aident à compenser d'autres personnalités qui sont plus fouillis. Et les verts peuvent construire de très grands réseaux en marketing de réseau. Donc, c'est important d'avoir des verts dans son réseau. Mais il faut arriver à les faire passer à l'action. Donc quand on a ce genre de discours, quand quelqu'un a ce genre de discours, on va pouvoir travailler, on va pouvoir l'aider à déterminer sa couleur, lui expliquer pourquoi dans la vie il a autant de mal à utiliser ce qu'il apprend alors qu'il adore apprendre, parce que justement on connaît sa couleur. Un autre exemple, est-ce que j'ai rappelé les gens que j'ai invités? Oui, oui, on a tous passé une super soirée. Qu'est-ce qu'on s'est amusé? Les gens sont vraiment sympas. Et vous avez vu les chaussures de Martine? Alors le sponsor, il répond, et vous leur avez expliqué comment démarrer? Et le distributeur, non, j'y ai pas vraiment pensé en fait. Donc ça c'est quoi comme couleur à votre avis? Ben c'est la dernière, hein. On a parlé des 3 premières, je les ai un peu mis dans le désordre exprès. Donc, est-ce que j'ai rappelé les gens que j'ai invités? Oui, oui, j'ai rappelé. Tout le monde a passé une super soirée, on a bien rigolé, on s'est bien amusé, tout le monde était super sympa. On a même regardé les chaussures de Martine parce qu'elles brillaient, vous avez un truc de spécial. Et spontan, oui, mais vous avez expliqué à ces gens-là comment on démarre, où c'est qu'il faut payer, etc. Ah non, non, on s'est super bien amusé, mais j'ai pas pensé. Voilà. Et ben ça, c'est typiquement un bleu.
Un bleu, il va être dans cet esprit-là, il va être dans l'esprit. Alors c'est peut-être un peu exagéré, bien sûr, parce que c'est pour montrer les tendances. Mais un bleu, il va être comme ça, il va passer de bons moments, il va mettre l'ambiance, il va raconter des blagues, tout le monde va s'amuser, il va trouver les gens super sympas, ça va être une bonne soirée, tout le monde va s'en souvenir comme d'un bon moment de cette présentation d'opportunité. Mais après, pour ce qui est de remplir les formulaires d'inscription, vérifier que les gens se sont bien inscrits, vérifier que les points sont au bon endroit par rapport au plan de rémunération, par rapport aux qualifications, tout ça, mais un bleu, mais il s'en fout. Pour lui, ça le dépasse complètement. Mais complètement. Et quand on le sait, on devient aussi un meilleur sponsor de ces filles bleues. Et en même temps, on peut mettre en avant leur talent aux bons endroits pour faire que tout le monde passe de bons moments, entre autres. Donc, parce qu'ils ont d'autres qualités, les bleus. Là, c'est vraiment juste une qualité que j'ai prise pour vous illustrer mon propos. Donc, c'est clair que quand vous entendez ces choses-là, et je vous les avais déjà entendues, je vois qu'il y en a qui les ont entendues, bon après ça varie un petit peu, mais dans les idées, euh, euh, ça montre bien finalement le côté fêtard, le côté intellectuel, le côté, on va dire, plus dirigeant, le côté plus empathique et on va dire comment tourner vers les autres. Vous voyez, chaque couleur a ses spécificités. Alors, je vous donne encore 4 exemples pour bien illustrer tout ça. Alors, il y a le jeu de connais personne. Tu sais, moi j'aime les petites histoires tranquilles à la maison et j'ai mon meilleur ami. De toute façon, on ne peut avoir qu'un seul meilleur ami, non? Sinon, c'est pas le meilleur. Donc ça va être plutôt quelqu'un de vert. Faire ma liste de noms, je ne sais pas par où commencer. Il y a Ginette du service compta, Marianne à l'accueil, Paul à la maintenance, Susan ma boulangère, Pascal ma coiffeuse, Lisa mon esthéticienne, ma meilleure amie sur Paris, mon meilleur ami à Biarritz, ma meilleure amie de maternelle qui est restée sur Besançon, Tom, le peintre qui nous a refait notre façade. Qu'est-ce qu'il est cool lui, il adore la chasse, etc., etc. Bon bah ça va être plutôt un bleu dans les tendances. Hein. Un bleu, il a plein d'amis, plein de connaissances, etc. Je déteste les challenges, ça me met mal à l'aise. De toute façon, j'en gagne jamais aucun. Ça va être plutôt un jaune. Le jaune, lui, va plus travailler sur l'équipe, sur le fait d'aider, mais lui, devoir remporter un challenge, il sent mal à l'aise, c'est pas trop son truc. Et au contraire, tu as vu le super iPad qu'il y a gagné ce mois-ci pour le challenge du top recruteur, il est pour moi, il est pour moi. Ça, c'est plus un rouge. Vous voyez que les personnes vont être sensibles à différentes choses et que finalement, il faut tout pour faire un monde. Et c'est important pour les gens de comprendre pourquoi les compagnies mettent en place telle ou telle chose et que c'est ok s'ils y sont pas sensibles. Alors tout ça, est-ce que c'est un peu de vous? Est-ce que c'est un peu de quelqu'un que vous connaissez? Par exemple, certaines personnes sont pessimistes par nature. Elles voient toujours toutes les raisons pour lesquelles tel projet ne va pas marcher. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez tendance à être pessimiste par nature? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous casse vraiment les pieds et vous agace parce qu'à chaque fois que vous lui proposez quelque chose, il vous avance toutes les raisons pour lesquelles ça va pas marcher? C'est terrible. C'est terrible parce que on est super enthousiaste sur son projet, lui, non, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Au final, c'est un atout parce qu'il va vous aider à identifier là où il peut y avoir des faiblesses. D'autres sont totalement désorganisées. Elles sont incapables de suivre un planning, de noter leur rendez-vous, de se créer une routine, c'est au jour le jour. Et encore, vous allez avoir d'autres personnes qui disent je sais et moi je à toutes les phrases. Elles parlent et impossible d'en placer une. Ça va être plutôt les rouges. Totalement désorganisées, ça va être plutôt les bleus. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la façon de faire une présentation, sur l'écoute, la communication, s'ajuster? Puis je vous ai fait un petit topo sur les couleurs pour que vous commenciez à en avoir un petit peu une certaine sensibilité, pour en tout cas les personnes qui ne connaissent pas. Ce sont les gens de mon équipe, ça. Oui, d'accord, Laurence. Bah oui, oui, mais en même temps, c'est normal. Vous avez forcément des gens de vos équipes, que ce soit upline, downline, crossline, qui rentre un petit peu dans ces différents scénarios, puisque il faut tout pour faire un monde, donc il y en a forcément à un moment donné. Hein. Et souvent le plus dur, c'est de vivre avec en fait, hein, et d'arriver à travailler ensemble. Et c'est tout l'art d'un leader et d'un quelqu'un qui arrive à travailler en équipe. Et ce qui est cool, c'est que ça s'apprend. Et c'est vrai que c'est assez marrant à utiliser. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Donc notamment, je vous avais dit pourquoi seulement 10% de la population se reconnaît dans la plupart des présentations. Bah, c'est simplement parce que les présentations, surtout en marketing de réseau, sont souvent faites par des rouges, où on parle de vente. Puisque c'est le rouge qui va prendre en main le fait d'organiser des présentations, très souvent. Et donc le rouge va parler de recrutement, il va parler de vente, il va parler de tout ça. Et surtout en marketing de réseau, les rouges, ça représente 5% de la population. Et donc du coup 5-10% quoi. Et donc du coup bah il y a que eux qui vont être sensibles à ce discours-là. Donc c'est important. Et les rouges ont tendance à penser qu'ils savent mieux que tout le monde, donc du coup ça n'aide pas. Mais c'est important d'adapter votre présentation et d'avoir conscience de ça et de devenir un rouge coachable dans la mesure du possible, parce que vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Alors est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que la posture peut déterminer la couleur avant d'entendre parler la personne? Alors ça, c'est une question de Corinne. Oui, Corinne, oui, tout à fait. La posture, la façon de s'habiller, la gestuelle, la façon de bouger les bras aussi peut donner des indications sur la couleur de la personne. Donc vous pouvez tout à fait vous asseoir sur un banc et regarder les gens marcher dans un parc et essayer de trouver la couleur, leur couleur. Et vous allez voir qu'il y a quand même des tendances, hein. Les verts ont plutôt envie de passer inaperçus, sont pas très mode, donc ils vont s'habiller en noir, en gris, en bleu. Vous voyez, des couleurs un peu plus classiques. Euh, les bleus sont plus artistes, donc on vont certainement avoir plus tendance à s'habiller avec des couleurs un peu bariolées. Les rouges vont avoir plutôt tendance à s'habiller de façon très professionnelle, donc ils vont porter une chemise, voilà, ce genre de choses. Les jaunes vont plus porter des matières naturelles, par exemple, des vêtements amples où ils sont à l'aise. Donc il y a quand même des tendances. C'est pas une généralité. On peut pas dire que tous les jaunes s'habillent comme ci ou tous les rouges s'habillent comme ça, mais il y a quand même des tendances. Et en regardant leur posture, est-ce qu'ils sont bien droits, bien sûr d'eux? Est-ce qu'au contraire, ils ont les épaules rentrées? Les verts ont tendance quand même à avoir plutôt les épaules rentrées. Les verts sont très introvertis globalement, donc pas très sociables. Donc c'est un peu petit vilain canard dans la cour de récréation aussi, le vert. Hein. Catherine, je suis verte. Maintenant, il faut passer à l'action. Ben oui, Catherine, si du coup tu as déterminé ta couleur et si tu dis en plus qu'il faut que tu passes à l'action, certainement que tu es verte. C'est vrai que c'est la plus grande entre guillemets tare d'un vert, c'est d'être si lent à passer à l'action alors qu'il sait tellement de choses. Et si seulement il mettait en application, mais je sais pas moi, ne serait-ce que 5% de ce qu'il apprend, déjà, un verre, il peut faire de grandes choses parce que c'est quelqu'un qui adore apprendre. Et il apprendra encore plus. Et je pense que ça peut être un déclencheur aussi d'action. C'est qu'on apprend encore plus par l'expérience. Donc, si tu te laisses aller à agir, ben, ton apprentissage n'en sera que plus rapide et plus enrichissant. Alors, Laurence, alors, est-ce que si les gens ne se reconnaissent pas aussi, c'est aussi dû au fait qu'ils n'ont pas réellement compris ce que c'était en réalité le marketing de réseau? Oui, ça en fait partie aussi. Mais en fait, c'est de la responsabilité de l'interlocuteur de se faire comprendre, si tu veux. C'est de la responsabilité de celui qui fait la présentation de mettre tout en œuvre pour que les personnes qui écoutent comprennent ce que c'est que le marketing de réseau, leur intérêt, le principe de cette industrie, etc. Donc, enfin, après que les gens ils aient des croyances limitantes ou qu'ils aient des préjugés, tu vois, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, qu'ils aient compris, ça c'est quand même de notre responsabilité en tant que réseauteur de savoir l'expliquer correctement à différentes personnes. Souvent, les présentations sont extrêmement centrées sur la compagnie, le plan, les produits, les possibilités. Alors la présentation en elle-même, oui, elle peut être centrée sur la compagnie, le plan, les produits, les possibilités. Mais c'est autour de la présentation que nous, en tant que présentateurs, on doit faire l'effort d'écouter la personne parce que quand tu fais la présentation, euh, il y a des informations. Par exemple, quand tu présentes les dirigeants de la compagnie, il n'y a pas de mal à présenter les dirigeants de la compagnie, même si c'est pas une information essentielle, mais il n'y a pas de mal à le faire. Mais est-ce que tu vas plus parler de ce voyage qu'ont fait les dirigeants
Alors je prends toujours des exemples comme ça parce que bon, en plus il y a pas mal de compagnies de marketing de réseau qui le font, mais est-ce que tu vas prendre plutôt de dire bah, le PDG plutôt que de dire ah, bah, il était dans le Success Magazine ou il était en première page de tel magazine? Est-ce qu'un jaune tu vas pas plutôt lui mettre en avant que l'année dernière ils ont fait un voyage avec sa femme pour aller financer la construction d'un puits en Afrique, tu vois? Donc tu peux parler des dirigeants, mais tu peux en parler de plein de façons différentes. Et forcément, plus tu as d'histoires et plus tu as d'anecdotes, plus ta présentation elle est riche. Au niveau du plan de rémunération, c'est la même chose. Tu peux soit mettre en avant le super bonus pour avoir recruté quelqu'un, ça c'est plus pour un rouge, ou alors tu peux mettre en avant en quoi ton plan de rémunération peut être un plan non compétitif d'entraide et de construction d'équipe qui va beaucoup plus parler à un jaune. Donc tu peux parler du plan dans la présentation, mais adapter ta présentation en fonction de qui tu as en face de toi, en mettant en avant pour chaque point la compagnie, le plan, les produits, les possibilités, ce qui est intéressant. Au niveau des produits, un rouge, bon, il a souvent besoin d'être sûr que les produits fonctionnent, mais après, il s'en fiche de savoir les ingrédients qu'il y a à l'intérieur ou de savoir exactement combien les gens, c'est de la perte de poids, vont perdre de kilos. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est sa marge sur les produits. Donc, tu vas pouvoir parler des produits, mais il y a des personnes à qui tu vas raconter des anecdotes en quoi ça a sauvé la grand-mère de ta belle-sœur de tel ou tel truc. Et puis, dans un autre, pour une autre personne, c'est surtout combien tu gagnes par produit et quel est le produit qui vaut mieux vendre parce que celui-là est plus intéressant en termes de marge qu'un autre. Tu vois? Et les possibilités, c'est pareil. Quand tu parles des rêves avec quelqu'un, tout le monde n'a pas les mêmes rêves, loin de là, même s'il y a toujours un peu les mêmes choses qui reviennent, tu vas voir avoir sa propre maison, avoir de la sérénité financière, voyager, qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, faire des cadeaux à la famille, ça va un petit peu en même temps ensemble. Et pouvoir arrêter de travailler. Voilà, c'est vraiment les trucs principaux. Hein. Pouvoir quitter son job avec son patron qui nous casse les pieds et ses heures de travail et devoir demander à chaque fois pour aller faire pipi. Voilà, ça c'est le genre de truc. Voilà, en général c'est ce que les gens veulent et c'est normal parce que c'est vraiment contraignant. Donc, mais un jeune il va peut-être vouloir surtout arrêter de travailler pour avoir plus de temps pour ses enfants. Donc finalement son moteur c'est pas tant d'arrêter de travailler, son moteur c'est ses enfants. Un rouge, ça va peut-être être que, pareil, il va arrêter de travailler parce que son boss, il le supporte plus, parce que son boss, il lui donne des ordres. Donc, ce qu'il veut, c'est lui être son propre patron. Donc, des deux personnes peuvent formuler leurs rêves comme voulant arrêter de travailler, mais derrière, il n'y a pas la même chose. Et donc, les possibilités que tu vas mettre en avant avec le marketing de réseau vont être subtilement différentes. Oui, dans les deux cas, elles peuvent arrêter de travailler, mais si tu as pris le temps d'écouter la personne, tu sauras que c'est parce qu'elle va pouvoir passer plus de temps avec ses enfants. Donc tu peux lui l'aider à se projeter. Imagine si tu avais plus de temps avec tes enfants, qu'est-ce que tu ferais avec eux et comment t'organiserais tes journées, etc. Tu vas pas du tout dire ça à celui qui veut surtout être son propre patron. Tu comprends la différence? Y a-t-il des questions types pour connaître rapidement la couleur de notre interlocuteur? Oui, il y a des questions qu'on peut poser. Alors, j'ai déjà donné l'exemple du pourquoi, il y en a d'autres. Mais travaille sur le pourquoi avec quelqu'un et vous pouvez travailler sur les rêves avec quelqu'un avant qu'il ait démarré, avant même de lui faire une présentation, simplement pour lui donner de la perspective. Hein. Ça veut dire qu'il nous faut connaître non seulement tout ça, plan, compagnie, produit, mais aussi différents petits détails autour de tout ça qui pourront illustrer et donc être plus parlants aux différentes personnalités couleurs. Oui, Laurence, c'est vrai. Tout à fait. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile et que ça tombait du ciel, hein, on est bien d'accord. Ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus, je vous le dis tout de suite. Hein. Rome ne s'est pas faite en une nuit et c'est pas demain la veille et on construit pas un grand réseau en marketing de réseau du jour au lendemain. D'ailleurs, j'aurai l'occasion certainement de vous refaire une formation sur l'effet cumulé, les intérêts composés, le délai de gratification. Je pense que ça serait intéressant parce que beaucoup de personnes perdent de vue qu'il faut planter et arroser pendant longtemps pour que la récolte arrive. Hein. Les agriculteurs, ils récoltent, bon maintenant peut-être 2 fois par an, mais il y a 100 ans, ils récoltaient une fois par an. Toute l'année, ils travaillaient la terre et ils récoltaient une fois par an, quoi. Et en marketing de réseau, on a la chance quand même de pouvoir récolter avant 12 mois, normalement. On peut commencer à avoir des résultats, mais il faut avoir cette conscience-là qu'il faut quand même beaucoup arroser et donc il faut aussi beaucoup se former.
Et se former, c'est aussi ça. C'est aussi avoir des anecdotes. Alors plus vous allez participer à des événements, plus vous allez assister à des présentations de personnes différentes, euh, plus vous allez vous familiariser avec l'entreprise, et plus vous allez avoir ce genre d'infos, et d'anecdotes et d'éléments que vous pourrez mettre en avant. En fait, il faut personnaliser les présentations pour faire sentir aux prospects qu'on a les solutions pour répondre à ses besoins. Exactement. On en revient toujours à ça. Ok, bon bah au boulot alors. Exactement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vous ai préparé un livre qui permet d'aller plus loin. Ça s'appelle Devenez leader en maîtrisant l'art d'écouter et de communiquer. Alors, ce livre-là, en fait, il est né d'un constat qui est que beaucoup de personnes ne savent pas écouter et ne savent pas comment créer des relations, ne savent pas comment écouter et ne savent pas communiquer, ont tendance à beaucoup trop parler, ont tendance à ne pas se faire entendre, c'est-à-dire qu'elles ont beau parler énormément, elles ne se font pas comprendre, elles ne se font pas entendre, et ont tendance simplement à faire ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire présenter leur opportunité au premier venu, sans vraiment s'intéresser à la personne, sans identifier ses besoins, et en fait qu'il y a énormément de choses à maîtriser, on va dire, pour être un excellent communicant. Et surtout, c'est la clé pour devenir un leader. Les personnes qui savent écouter et communiquer vont devenir des leaders. C'est une des qualités essentielles pour être un leader. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre exactement? Bon, il y a une intro. Euh, il y a la démystification parce qu'on pense tous qu'on sait écouter, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Donc l'art de l'écoute, est-ce que je me raconte des histoires à moi-même? Tout le monde a besoin de quelqu'un à qui parler. Donc dans quelle position, quel positionnement adopter? Les meilleurs leaders arrêtent de réfléchir et ouvrent grand leurs oreilles. Donc comment ça se manifeste? Comment on fait ça finalement? Maîtriser l'art de l'écoute fera de vous un leader. Donc comment les deux sont liés finalement, le leadership et l'art de l'écoute? Comment parler moins et écouter plus va construire votre activité et comment le faire surtout? Comment écouter sans réfléchir? L'écoute active, donc comment écouter activement, écouter vraiment. On en parle souvent, on dit souvent, bah, il faut écouter vraiment. Oui, mais comment je fais? Voilà, c'est expliqué. Utiliser le langage corporel correctement. C'est un élément, le langage non verbal, qu'on met souvent de côté et qui pourtant est extrêmement important, mais souvent aussi mal interprété. Connectez-vous aussi émotionnellement. Et ça, pour les personnes introverties, c'est essentiel d'apprendre à le faire. Et en fait, je vous explique comment ça fonctionne, en fait. Comment on arrive à se connecter émotionnellement à quelqu'un. Ce livre est vraiment pour tout le monde. Parce que les rouges ont tendance à beaucoup parler, à peu écouter. Les jaunes écoutent mais ont du mal à communiquer. Les bleus partent dans tous les sens. Les verts sont de très très mauvais communicants, en général très peu d'amis, très peu de connaissances. Et quand ils vont à une soirée, ils savent pas quoi dire, ils savent pas à qui parler, et ils veulent surtout pas se retrouver tout seuls. Et plus vite ils sont partis, mieux ils se partent. Donc c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde. Mais en particulier, là, connectez-vous émotionnellement. Ça s'adapte très bien aux personnes qui sont très introverties. On enlève aussi les conseils dépassés. Il y a des choses qui datent des années 70 qui sont plus tellement vraies aujourd'hui. On a fait quand même des progrès. Je vous apprends aussi à interpréter ce que vous entendez pour vous assurer que vous avez bien compris, parce que quelqu'un peut utiliser un mot et en fait vouloir dire autre chose. C'est très fréquent. C'est extrêmement fréquent que quelqu'un vous dise qu'il vous trouve sympathique, mais en fait sympathique, ça veut pas dire la même chose pour lui et pour vous. Peut-être que lui sympathique, ça veut dire surtout que vous avez un grand sourire. Et en fait, en interprétant ce que vous entendez et en revalidant, bah, vous allez vraiment aider à mieux communiquer, à mieux comprendre, et donc forcément, ça améliorera vos résultats sur toutes les facettes. Donc, je vous explique comment interpréter en fait ce que vous entendez. Pourquoi ça passe pas la suite? Voilà la suite. Alors, tac, tac, tac. On n'a pas la suite. Alors. J'ai pas de suite. La suite est là. Voilà. On va travailler aussi sur le risque de surenchère et les jeux de rivalité. Ça arrive très fréquemment dans les groupes. Donc comment pas tomber dedans, comment sortir aussi ces signes de vos habitudes, comment gérer si vous êtes dans un groupe où c'est le cas et vous êtes mal à l'aise.
On parle de la critique, hein, qui est quand même un peu un poison dans les relations humaines. Euh, on parle aussi de est-ce que c'est une bonne idée de demander aux gens si on les ennuie. Vous savez, dans une soirée, on peut parler de quelque chose et puis on peut être tenté de dire mais je vous ennuie. Bien, pas bien. Donc je vous explique dans un sens ou dans l'autre. Vous connaissez aussi ces gens qui ont tendance à raconter les mêmes histoires aux mêmes gens 10 fois et qui deviennent vraiment saoulants parce qu'on l'a déjà entendu ou qu'on la connaît par cœur. Voilà, et ça nous arrive tous, ça nous arrive à tous. Donc je vous explique comment aussi sortir de ça. Il y a toute une partie vraiment très importante sur 4 conseils pour persuader les gens en les écoutant. Ça, c'est vraiment une partie centrale que vous allez réutiliser dans vos présentations, qui aussi approfondit plus particulièrement le côté vente, marketing de réseau, pour améliorer vos résultats au niveau vente et au niveau recrutement. Par rapport à ce qui est important pour l'autre, par rapport au succès pour l'autre, par rapport au style de communication et par rapport au fait de faire l'éloge, d'édifier aussi. On parle d'édification parfois. Vous aurez une partie tout résumée, vous aurez 2 tests en autonomie que vous pouvez faire pour évaluer votre capacité à écouter et à communiquer. Il y a aussi les mauvaises habitudes d'écoute, je crois qu'il y en a 9 si je ne me trompe pas. L'entraînement pour améliorer votre écoute, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre écoute? Donc j'arrive pas à tourner la page, on ne sait pas pourquoi, voilà. Vous allez avoir des conseils pour prolonger la conversation. Je pense que ça nous est tous arrivé de dire un truc et paf, la conversation, elle est tuée, quoi. Elle est tuée dans l'œuf. On s'est dit, mince, mais qu'est-ce que j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai pas dit, mais qu'est-ce que j'aurais dû dire. Euh, ben justement, en fait, je vous explique ce que vous pouvez faire pour poursuivre la conversation. Pour répondre aussi correctement à la question que faites-vous dans la vie ou que faites-vous pour les loisirs. En fait, de ça peut s'étirer une conversation sur des heures, mais il faut y répondre correctement. Et souvent, on dit, bah, je fais du marketing de réseau, ou je suis commercial, ou je suis, je sais pas moi, entraîneur équestre, en fait, c'est une erreur de simplement en rester là. Et donc, je vous explique comment vous pouvez, sur cette question-là, vous appuyer pour développer la conversation et pour pouvoir mieux communiquer, en arriver peut-être à votre activité de marketing de réseau et surtout créer du lien et savoir ce que la personne veut, quels sont ses intérêts, etc. Sans être inquisiteur, sans forcément poser des questions, en faisant de la petite conversation. Maintenant, parlons de moi. On voit comment aussi on peut parler de vous. Comment approfondir vos relations, c'est-à-dire qu'une fois l'étape de on a fait connaissance accomplie, comment on va plus loin dans les relations, parce que vous avez aussi certainement vécu des situations où c'est de la relation de surface, quoi. On parle de la pluie, du beau temps. Alors quand on parle de la météo, moi ça me fait beaucoup rire, mais bon, c'est toujours un moyen de se retomber sur ses pieds, on va dire, la météo. Mais on peut pas s'en tenir qu'à ça pour tenir une conversation. Et d'ailleurs, beaucoup de verts parlent du temps qu'il fait parce que ça les rassure, donc c'est marrant. Mais on voit en fait comment approfondir vos relations. Donc par rapport à je vous explique, je vous aide à notamment vous détacher de ce que pensent les autres, comment aller de l'avant, comment parler des choses importantes pour vous, parce que forcément dans les conversations, c'est pas très marrant de toujours parler de de ce qui intéresse les autres. Comment aussi comment faire rebondir la conversation si le sujet vous ennuie, comment gérer votre ennui, comment gérer un interlocuteur ennuyant, comment gérer des sujets pour lesquels vous n'avez aucun intérêt, et comment en arriver aussi à parler de choses qui sont importantes pour vous, parce que forcément tout de suite ça devient beaucoup plus excitant, hein. Si vous vous ouvrirez, les autres s'ouvriront à vous aussi. Donc comment en même temps ne pas aller raconter toute sa vie, mais commencer à s'ouvrir un peu plus, justement pour dépasser le stade de la météo et aller plus loin. Alors ça c'est une phrase, vous pouvez la retenir. Nous voulons tous nous connecter avec d'autres personnes, nous avons juste avant besoin de nous sentir en sécurité. Donc justement, comment faire pour que les autres se sentent en sécurité, pour qu'ils aient envie de s'ouvrir à vous. Il y a une partie sur le fait aussi de pas trop se focaliser sur les résultats, mais faire ce qui compte et qu'est-ce qui compte. Sur la gestion de stress aussi, si vous êtes très timide, très angoissé, si vous avez du mal à parler dans un groupe, si vous avez du mal à gérer le fait de parler à plus de deux
plus d'une personne, même des fois des deux personnes, vous êtes mal à l'aise, vous transpirez, etc. Il y a toute une partie sur la gestion du stress, sur l'affirmation de soi aussi, si vous avez l'impression d'avoir du mal à vous faire respecter, et qu'on vous écoute et qu'on prenne en compte vos opinions et vos avis. Par exemple, quelqu'un demande ah ben on va au cinéma, qu'est-ce qu'on va voir? Tout le monde donne son avis et les avis des autres ont l'impression d'être pris en compte. Et vous donnez votre avis et vous avez l'impression que personne n'a entendu ce que vous avez dit. Bon ben là, il y a des stratégies pour s'affirmer aussi. C'est très utile dans le marketing de réseau parce que si vous voulez être un leader, il faut bien sûr pouvoir vous affirmer aussi, sans écraser les autres. Et c'est toute la subtilité. Et aussi développer des techniques de communication assertive. Donc tout ça est dans ce livre. C'est vraiment un livre pour dépasser, on va dire, les dépasser le smartphone, quoi. Hein. Pouvoir vraiment créer des relations avec des personnes. C'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, on est de plus en plus, on va dire, isolé. On est de plus en plus chacun chez soi. On communique un peu sur Facebook et puis voilà, quoi. Mais ça sera aussi utile sur Facebook parce que ça permettra de développer la conversation. Vous voyez, et pas de toujours en rester aux mêmes choses et d'aller chercher des points communs. Vous savez, dans le script téléphonique que vous avez reçu, ça développe à un moment donné pour aller chercher des points communs avec les personnes. Mais ça va vous aider aussi parce que du coup, c'est conversationnel. Et c'est pas inquisiteur, c'est pas poser des questions. Bah, qu'est-ce qui t'intéresse? Tu t'intéresses au cheval? Bah, moi pas. Bah, alors du coup, on a pas ça en commun. Alors on va chercher autre chose. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus naturel. Et puis il y a un certain plaisir aussi à apprendre à connaître les gens. Et le but, c'est d'avoir du plaisir dans ce côté sociable, alors que peut-être que vous l'êtes pas au départ et que c'est difficile pour vous. Mais l'idée, c'est justement d'apprendre ces différentes techniques pour que ça devienne facile. Alors, est-ce qu'il va vouloir passer à la page suivante? Non, il veut pas. Donc, vous allez avoir les différents types de personnalités avec les couleurs. Donc, vous allez avoir 4 audios. Introduction, l'utilité des couleurs, mieux communiquer, les couleurs au téléphone. Donc ça, c'est plus un bonus. Parce que d'habitude, je mets pas d'audio dans ces formations-là, mais comme je les avais, je les ai mis dedans. Et après, vous allez avoir les 3 modules. Donc, le module 1, vous avez les 4 types de personnalités. Donc, ça va être un module avancé. C'est pas juste les personnalités couleurs rouge, jaune, bleu, vert et puis avec quelques éléments, ça va être vraiment quelque chose d'avancé. On voit dans le détail la petite enfance, la qualité du leadership, des 4 couleurs, etc. Donc bien sûr on voit comment identifier votre couleur. Donc tout à l'heure j'entendais est-ce qu'il y a des questions qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour identifier sa couleur. Donc oui il y en a. Donc dans ce module 1 j'en parle. Il y a comment identifier la couleur de votre prospect ou distributeur. Ou de votre famille, etc. Donc encore une fois, là, il y a un peu comme il y a une méthodologie avec des questions que vous pouvez poser au-delà simplement du pourquoi, parce que c'est vrai qu'avec vos enfants ou avec vos parents, peut-être pas toujours des sujets faciles à aborder. Donc il y a d'autres questions que vous pouvez poser qui vont vous aider à identifier leur pourquoi. Leur couleur, pardon. Quelles questions poser pour trouver la couleur de votre prospect sans avoir l'air inquisiteur? L'art d'écouter pour découvrir ce que votre prospect a besoin d'entendre tout en restant intègre. Comment communiquer dans la même langue que votre prospect. Donc ça, c'est le module 1. Le module 2, c'est comment faire une présentation impactante à chaque personnalité. Donc pour chaque personnalité, on voit comment présenter votre opportunité. Alors c'est vrai que ce soir, j'ai donné des éléments, mais dans le module 2, on va beaucoup plus dans le détail pour présenter votre opportunité vraiment où c'est impactant, quoi. Donc là, la personne elle se dit, mais ça, c'est un truc pour moi, quoi. Et c'est vrai que ça fait une grande différence. Comment organiser votre présentation aussi, donc de quoi on parle-t-on en premier, etc. En même temps, je vous expliquerai comment adapter pour que ça fonctionne avec la présentation de votre compagnie, si la compagnie avec laquelle vous avez travaillé avec des présentations officielles. Quel point mettre en avant en fonction de qui vous avez en face de vous. Comment terminer votre présentation, donc la partie closing en fonction du prospect. Ça aussi, c'est fondamental. On ne fait pas toujours les choses de la même façon identiquement. Comment faire une présentation en appliquant ces principes devant un groupe ou en webconférence? Parce qu'évidemment, si vous êtes en groupe ou si vous êtes en webconférence, vous n'allez pas toujours savoir la couleur de chaque personne. Vous ne pouvez pas nécessairement, avant de démarrer la présentation, passer du temps avec chacun. Donc comment vous allez faire une présentation qui va être à la fois impactante pour chaque personnalité, sachant que vous parlez à un groupe. On en parle dans le module 2. Donc le module 2 est vraiment focus sur le côté présentation de l'opportunité.
Et le module 3, il est comment construire votre équipe avec les différents types de personnalités. Donc c'est vrai que le module 2, comme c'est vraiment concentré sur la présentation, euh, le module 1, pardon, le module 1, c'est vraiment sur le côté personnalité. Donc il va vous aider à améliorer votre vie de façon générale, à améliorer votre relation avec les autres, à faciliter votre relation avec les autres, à vous faciliter à créer des amitiés, des relations et des relations professionnelles avec les autres, avec des nouvelles personnes aussi forcément. Vous allez améliorer votre communication sur les réseaux sociaux d'office parce qu'il y a plein de choses que vous pourrez appliquer. Parce que vous allez penser qu'il y a différents types de couleurs qui vous suivent sur les réseaux sociaux et dans les messages que vous allez envoyer, que ce soit des messages privés ou des commentaires, vous allez forcément avoir un meilleur impact parce que vous allez pouvoir détecter de quelle couleur est la personne et donc pouvoir lui parler dans sa langue. Donc forcément, ça va améliorer votre communication sur tous les points. Au niveau de la présentation, ça va vraiment augmenter vos résultats parce qu'on l'a vu tout à l'heure, si vous présentez tout le temps dans la langue dans laquelle vous parlez, donc on parle pas du chinois, de l'allemand ou de l'italien, on parle vraiment du bleu, du vert, du jaune, du rouge, jusqu'à maintenant vous parlez qu'une seule langue, donc c'est limite. Et puis si vous avez un sponsor qui connaît pas ce principe des couleurs, lui il parle probablement dans sa langue quand il fait les présentations. Donc ça peut être intéressant quand même pour vous d'au moins avoir une présentation en stock qui s'adresse aux différents types de personnalités. Si vous faites du mailing, d'adapter aussi les mails que vous envoyez aux différents types de personnalités. Bref, de travailler ça pour vraiment que ça soit impactant. Et donc forcément avoir de meilleurs résultats, augmenter votre nombre de parrainages, augmenter le nombre de personnes qui passent à l'action une fois qu'elles ont été parrainées, réduire le taux d'abandon et le taux de turnover, améliorer le suivi aussi de chaque personne. Bon après le suivi ça sera surtout sur le module 3, puisque là c'est vraiment comment construire votre équipe avec les différents types de personnalités. Donc comment utiliser la compétition et les challenges à bon escient, donc attention avec qui, ça on reverra en détail. Comment aussi gérer les personnes qui sont insensibles aux challenges ou qui sont sensibles négativement, et donc comment les aider à surmonter ça. Comment identifier les talents de chacun et les mettre en avant, donc surtout au niveau du leadership, quel est le talent leadership de chacun, où est-ce qu'il peut jouer, agir au niveau de l'équipe, et comment il peut enrichir l'équipe. Et voilà, j'avais pas de troisième point. Donc, vous avez devenez leader en maîtrisant l'art d'écouter et de communiquer, et les 3 modules, module 1, 2, 3. Donc, ça s'appelle apprenez à décrypter les types de personnalités pour présenter votre opportunité de façon impactante et construire votre réseau. Apprenez à communiquer, à écouter vraiment, à créer des relations, à booster votre confiance en vous et devenez capable d'appeler de complets inconnus avec aisance. Ça, c'est l'idée, c'est finalement que ces inconnus ne soient pas tant inconnus et que des choses qui auparavant vous choquaient, ou vous disiez oh là là, mais lui, je vais raccrocher vite fait parce que je me sens mal à l'aise, au contraire, vous soyez beaucoup plus à l'aise et que vous sachiez finalement un peu où vous mettez les pieds et que du coup vous sachiez jongler en toutes circonstances et donc communiquer en toutes circonstances. Donc c'est 47 €, on est sur un petit prix comme d'habitude, hein. Au lieu de 197 € jusqu'à vendredi seulement. Le lien pour acheter cette formation c'est www.millylavoisier.com/communiquer. Alors vous ne pouvez pas cliquer là directement sur le lien rouge, mais si vous allez sur Firefox, Chrome ou Safari ou Internet Explorer, vous le tapez en haut, tout en haut, hein, faut le taper dans la barre d'adresse, tout en haut, vous tapez en entier www.millylavoisier.com/communiquer, Milly avec 2 L, lavoisier.com. Vous aurez accès à cette page, vous cliquez sur acheter. Les méthodes de paiement c'est par carte bancaire et c'est 47 € là ce soir et jusqu'à demain soir, vendredi, jusqu'à minuit. Voilà. Et vous profitez comme d'habitude de 30 jours de garantie 100% satisfait ou remboursé. Donc vous prenez aucun risque. Est-ce que c'est ce qu'on a vu dans la formation 21 jours pour les personnalités? Sinon, est-ce plus approfondi ici? C'est plus approfondi ici, hein, Laurence. C'est largement plus approfondi ici. Dans la formation 21 jours, il y a 2 audios. On vous présente les couleurs dans la globalité. Là, on va beaucoup plus dans le détail. Le livre sur l'art d'écouter et de communiquer, il n'est pas du tout récurrent avec les couleurs. C'est vraiment d'autres choses sur justement la capacité à communiquer, comment écouter, dans quel état d'esprit se mettre. Tout à l'heure j'ai parlé des gens qui nous ennuient par exemple, il y a toutes des stratégies pour gérer l'ennui dans les conversations. Ça c'est des choses qui sont pas directement forcément liées aux couleurs
et dont j'ai pas du tout parlé dans le programme 21 jours. Vraiment quelque chose de différent. La seule chose qui est en commun avec le programme 21 jours, c'est les 4 audios. C'est pour ça que j'ai dit que là, c'était plutôt des bonus, parce que d'habitude, je mets pas d'audio, je mets que des vidéos et des modules. Je vous les ai mis là parce que je les ai, donc je me suis dit que tant qu'à faire, valait autant vous mettre les 4 audios dedans, et que vous pouviez toujours les mettre sur votre smartphone et les télécharger et les réécouter, et que ça vous aidera à vous familiariser avec les couleurs. Mais c'est les 4 audios qui sont aussi en bonus dans le programme 21 jours. Mais après, les modules vidéo et le livre là sur l'art d'écouter et de devenir leader en maîtrisant l'art d'écouter et de communiquer, ça c'est des choses qui sont pas du tout disponibles dans le programme 21 jours, qui sont différentes. Les 3 modules sont beaucoup plus approfondis que dans le programme 21 jours. Dans le programme 21 jours, on parle pas tellement, on parle de comment coacher chaque couleur, mais on parle pas vraiment du leadership de chaque couleur. Donc là, on parle beaucoup plus du leadership de chaque couleur et des spécificités de chaque couleur. Donc on va dire que c'est la partie avancée des couleurs, là. Chose que vous aviez peut-être déjà donc connue à travers le programme 21 jours, mais là on est sur quelque chose de beaucoup plus avancé, mais niveau plutôt expert, quoi. Combien de mois pour retenir tout ça, Corinne? Mais écoute, moi je l'ai pas non plus appris en un jour, hein. C'est des choses que j'ai ressassées dans mon esprit pendant des mois et des mois, que j'ai mis en application, que j'ai testé forcément sur le terrain, ludiquement, tu vois, en séminaire aussi, en stage de développement personnel. Dès que je rencontre quelqu'un, je joue avec, quoi. Et encore une fois, il faut pas s'imaginer que tout se fait du jour au lendemain, ou que il y a aussi beaucoup de pratique derrière toutes les formations que vous pouvez suivre. L'écoute active fait partie des techniques de l'entretien, non? Écoute, tu veux parler de l'entretien pour un emploi? Moi, j'ai eu un emploi dans ma vie, ça a duré 2 ans, j'ai passé un entretien d'embauche pour l'avoir. Donc du coup, je suis peut-être pas tellement spécialiste des entretiens d'embauche, mais non, je sais pas, du coup. Ce que tu voulais dire par entretien. Les techniques de l'entretien. Ah, des techniques utilisées en sciences sociales. Oui, l'écoute active, c'est lié aux sciences sociales, à la psychologie. La gestion du stress aussi, d'ailleurs. Il y a pas mal de choses dans ce livre qui sont liées à de la psychologie, tout à fait. Il y a pas mal de choses sur la petite conversation aussi. Donc, c'est comment démarrer des conversations avec des complets inconnus, de quoi parler. C'est très utile, notamment si vous avez peu de réseau aujourd'hui. Si vous avez peu de réseau, ou si vous avez déjà essayé de vous développer un réseau de connaissances, mais qu'au final vous avez énormément de mal à garder contact, etc. Il y a certainement des mauvaises habitudes, du langage corporel aussi, qui font fuir les gens ou qui posent problème. Donc du coup, avec ce livre, vous allez pouvoir identifier les choses que vous pouvez modifier et améliorer pour vous aider justement à créer un réseau. Vous savez, pourquoi on parle de créer un réseau? Bon, il y a pour votre activité de marketing de réseau, évidemment, mais pas que. Les personnes les plus chanceuses sont celles qui ont le plus grand réseau. Leur chance est proportionnelle à la taille de leur réseau. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un de leur réseau a une opportunité, et je parle pas que d'opportunités de MLM, hein, je parle d'opportunités d'investissement, d'opportunités d'association, d'opportunités entrepreneuriales, que sais-je, d'opportunités de partir comme Marco au Maroc, faire le Dakar en mois de janvier, 4 jours avant. Enfin bon, tout type d'opportunités. Ces opportunités-là, elles arrivent dans notre vie comment? Parce qu'il y a un grand réseau. Il y a un réseau qui a pris le temps d'être créé, qui a pris le temps d'être nourri, qui a pris le temps d'être entretenu. On parle souvent du réseau quand on cherche un emploi. Vous avez les personnes qui appellent leur réseau quand elles ont besoin de travail et qu'elles sont au chômage, et vous avez les personnes qui entretiennent leur réseau, peu importe qu'il neige ou qu'il fasse grand soleil. Et forcément, les personnes qui entretiennent leur réseau par tout temps, entre guillemets, hein, c'est figuratif, bah, quand elles sont au chômage et qu'elles ont besoin d'un emploi, elles vont avoir beaucoup plus de chance et de rapidité à se faire employer parce qu'elles appellent pas leur réseau que quand elles ont besoin du réseau. Elles appellent leur réseau tout le temps, elles rendent des faveurs, elles rendent service, etc. Donc, souvent, enfin,
Moi, je les connais par cœur, hein. Je peux vous dresser une liste des personnes qui m'appellent que quand elles ont une opportunité d'affaires à me présenter. Bon, ben, ok, je comprends bien, c'est le métier, mais c'est pas très sympa, quoi. Donc moi, j'aime bien quand même entretenir des relations avec des personnes. Et d'ailleurs, les leaders avec qui on est en contact, qui ont des gros réseaux, on s'appelle, qu'on soit dans la même opportunité ou pas, qu'on ait un jour, peu importe la perspective dans laquelle on entretient de très bonnes relations. Et c'est aussi comme ça qu'on a les bonnes infos. Ça me rappelle ce que j'ai fait, c'est pour ça. Les techniques d'entretien sont top. Par exemple, apprendre à poser des questions fermées qui amènent des réponses précises, c'est super ça. Et donc, je suppose que ce sera top comme d'hab ce que tu nous proposes. Oui, 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 tout à fait. Absolument. On parle aussi de réponses, de questions ouvertes. À quel moment poser des questions ouvertes. Comment aussi tester un sujet de conversation et voir s'il prend ou s'il prend pas. Comment en tester plusieurs. Euh, Forcément aussi des sujets qui vous intéressent, comment tendre la perche ou rebondir sur tiens, quelqu'un, imaginons quelqu'un, moi, dans une conversation, lance un sujet sur la chasse. Bon, la chasse, j'y connais rien, j'y suis pas particulièrement sensible, ça m'intéresse pas plus que ça, mais il existe des stratégies pour à la fois être à l'écoute, en même temps pouvoir aussi peut-être rebasculer sur un autre sujet, où on va pouvoir discuter ensemble, mais où je vais être un peu plus intéressée, parce que forcément, le but, c'est de trouver un terrain d'entente, comme on appelle ça. Oui, c'est génial de connaître ce genre de choses, je valide, oui, quand on fait du relationnel, c'est très important, d'autant plus quand on n'est pas doué pour ça. Quand on n'est pas doué pour les relations humaines, c'est d'autant plus important. Il y a des personnes pour lesquelles c'est inné, qui ne s'en rendent même pas compte que ce sont des compétences. Enfin, c'est inné, on va dire qu'elles l'ont appris assez facilement dans la vie, et en fait, se rendent même pas compte qu'il y a d'autres gens qui doivent réfléchir pour ça. Et donc enfin, on n'a même pas conscience de ce qu'elles font, quoi. Alors que pour d'autres, c'est vraiment limite, il faut un manuel d'emploi, quoi. Hein. Un manuel d'emploi des êtres humains, c'est clair. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, pour récapituler, donc, dans cette formation, apprenez à décrypter les types de personnalités pour présenter votre opportunité de façon impactante et construire votre réseau. Donc, apprenez à communiquer, à écouter vraiment, à créer des relations, à booster votre confiance en vous et devenez capable d'appeler de complets inconnus avec aisance. Donc, vous avez le livre Devenez leader en maîtrisant l'art d'écouter et de communiquer et les 3 modules. Donc, dans le livre, vous avez, alors je repasse rapidement, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a toute une partie sur l'écoute et le leadership. Et est-ce que vous racontez des histoires? Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui écoute? En quoi c'est important d'écouter les autres? Il y a toute une partie maîtriser l'art de l'écoute et en quoi ça fera de vous un leader. Donc comment parler moins et écouter plus tout en ne s'effaçant pas, parce que ça sert à rien d'être muet, ça n'intéresse personne, donc il faut avoir une écoute active. Donc qu'est-ce que l'écoute active? Comment on la pratique? Comment on utilise le langage corporel aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui disent quelque chose, mais en fait c'est pas du tout ce qu'ils veulent dire. Donc comment le décrypter? Comment aussi se connecter avec les gens émotionnellement, ça fait une énorme différence. Il y a les faits, mais il y a les émotions aussi. C'est les émotions qui créent du lien. Donc il faut arriver à s'ouvrir, comment s'ouvrir, comment dépasser les conseils qui n'ont plus raison d'être à l'heure d'aujourd'hui, interpréter ce que vous entendez pour être sûr d'avoir bien compris, de comprendre l'autre. Vous avez toute une partie sur... Oups, dis donc, je me fais avoir ce soir. Voilà, il est là. Voilà. Une partie sur la surenchère, sur la critique, sur l'ennui. Donc, comment gérer la critique, comment gérer quand une conversation vous ennuie, quand un interlocuteur vous ennuie, quand les gens vous racontent les mêmes histoires, quand vous avez un doute si vous avez déjà raconté cette histoire ou pas, aussi, c'est surtout ça. Pour vous, gérer votre communication. Les 4 conseils pour persuader les gens en les écoutant. Donc ça, c'est, on va dire, une troisième partie, une grande partie. Oui. Euh, donc il y a la partie succès aussi. C'est intéressant de savoir comment les autres jugent le succès.
Parce que forcément, si vous avez du succès, ben, ils vont vous juger suivant leurs critères, et puis savoir si eux ont du succès, comment ils vont se juger eux-mêmes, est-ce que c'est positif, négatif, etc. Là, c'est vraiment les 4 conseils pour persuader les gens en les écoutant, c'est vraiment très orienté vente et parrainage. Hein. Résumé de l'art et l'écoute, vous avez 2 tests en autonomie. Les mauvaises habitudes d'écoute, un type d'entraînement que vous pouvez pratiquer pour améliorer votre écoute. Et on va dire que la dernière grande partie, alors là c'est la suite, si vous voulez, de tout ce qui est petite conversation pour créer du lien avec les gens, donc créer de la relation forcément. Pour apprendre à s'apprécier, apprendre à se connaître, voyez, briser la glace, on va dire. Hein. Donc il y a forcément la question que faites-vous dans la vie et dans les loisirs. Donc souvent on répond juste ben, je suis commercial ou je travaille dans la recherche ou et c'est nul parce que qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Pas grand-chose, c'est vite bouclé quoi. Ça ne permet pas de faire une conversation. Donc du coup, je vous explique comment aller plus loin dans la conversation. Et ce que vous pouvez faire, les perches que vous pouvez tendre pour enrichir la conversation. Et puis, il y a une dernière partie, c'est comment approfondir vos relations. Donc là, c'est vraiment sur aller au-delà de parler de choses et d'autres et commencer à vraiment à s'ouvrir et mettre en place la situation, mettre en place les bons éléments pour que les gens s'ouvrent aussi à vous, pour que vous puissiez aller plus dans de l'amitié et pas juste de la vague connaissance. Et créer des relations plus profondes. Donc ça, c'est essentiel. Donc créer de la sécurité. La gestion du stress, si vous avez tendance à être stressé quand vous avez du monde autour de vous, donc ce que vous pouvez faire pour gérer ça, pour vous affirmer aussi, si vous avez l'impression que vos opinions ne sont pas prises en compte, et développer les techniques de communication assertive. Voilà. Vous avez donc les 4 audios là dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc comme j'ai dit, c'est plus un bonus. Je vous les ai inclus dans la formation. C'est vrai qu'on les retrouve dans le programme 21 jours. Donc si vous avez le programme 21 jours, vous avez déjà ces 4 audios là qui comme introduisent aux couleurs. Mais je vous les ai remis là parce qu'après tout, si vous prenez cette formation là, ça me paraît logique qu'ils soient inclus. Mais c'est un bonus parce qu'en général, je mets pas d'audio dans ces formations-là. C'est que je les avais, donc autant vous les glisser. Et le module 1, vidéo et audio. Donc c'est les 4 types de personnalités. Comment identifier votre couleur, comment identifier la couleur de votre prospect, quelles questions poser pour trouver la couleur de votre prospect, l'art d'écouter pour découvrir ce que votre prospect a besoin d'entendre, comment communiquer dans la même langue que votre prospect, et enfin, comment présenter votre opportunité, comment organiser votre présentation, quels points mettre en avant en fonction de qui vous avez en face de vous, comment terminer votre présentation, donc faire le closing en fonction du prospect, comment faire une présentation en appliquant ces principes devant un groupe ou en webconférence. Donc là, c'est le module 2 qui se concentre vraiment sur la partie présentation. Et le 3, c'est se concentre plus sur la construction d'équipe et le leadership. Donc comment utiliser la compétition et les challenges à bon escient, par exemple, comment identifier les talents de chacun et les mettre en avant, comment identifier, en fait le dernier point à sauter, mais c'était comment identifier les qualités de leadership de chaque type de personnalité. Voilà, donc le livre, devenez leader en maîtrisant l'art d'écouter et de communiquer, et les modules 1, 2 et 3, au tarif de 47 € au lieu de 197 jusqu'à vendredi minuit. Et là, vous avez le lien www.mililavoisier.com/communiquer. Et comme d'habitude, vous avez une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Comme ça, vous prenez aucun risque et vous pouvez voir tout ça tranquillement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, avant de terminer. Est-ce qu'il y a des questions sur la formation? Sur tout ce qu'on a vu ce soir? Avez-vous des questions? J'ai fait les questions tout à l'heure, mais peut-être que depuis, il y a d'autres questions qui vous sont venues. Bon, j'ai répondu aussi tout à l'heure en cours de route. Bien, bah, il est 10h30, bah, je pense que c'est bien, on a passé une bonne soirée ensemble. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, et puis aussi par mail, voilà. Et sur Facebook et Snapchat aussi. Si vous avez Snapchat, je mets des petits snaps régulièrement. Donc voilà. Je vous dis à tous une très bonne soirée, faites de beaux rêves et à très bientôt. Merci beaucoup de votre présence. Bye bye.